7h38, 1966, c'est une année avant la création du Montreux Jazz, c'était en 67. On va parler de Claude Nobs avec vous, Daniel Rossella. Bonjour. Bien le bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur et patron du Paléo Festival de Nyon. Claude Nobs, qui était-il pour vous? C'était un concurrent, bien sûr, un ami aussi? Oui, un homme passionné, je dirais. C'est quelqu'un qui a fait des choses assez extraordinaires avec... la passion, c'est le premier mot, bien sûr, l'audace aussi. Il a posé Montreux sur la carte du monde. Et quand je pense à son rôle qu'il avait à l'Office du tourisme, il a fait mieux que des centaines de millions de budgets de campagne publicitaire auraient pu réussir. Et c'est vrai que c'était un passionné, c'était... Quand on discutait, parce qu'on a souvent eu des contacts, notamment au niveau de la programmation, il avait toujours 19 raisons sur 20 pour qu'un artiste passe à Montreux plutôt qu'à Paléo. Donc il avait une force de conviction, et je veux dire une envie de défendre, une ambition pour Montreux et pour son festival qui était inégalable. Plus forte que vous à Nyon, Daniel Rossella? Non, mais moi j'ai l'habitude de composer, on finissait par s'entendre. Il y a eu des engueulades? Ah oui, bien sûr, mais il s'enflammait et quand il défendait un artiste, quand je dis défendre un artiste, par exemple, pour que l'artiste passe à Montreux, ou seulement à Montreux et pas à Nyon, quand on discutait comme ça, c'était des arguments qui frisaient, qui passaient de la passion, de l'amour, de la mauvaise foi, tout ce qu'on veut, mais il était brillant. On a entendu que c'était le dernier des Mohicans, j'allais dire, il y a vous encore. Mais plus grand monde d'autres en Suisse et même en Europe. Est-ce que ce serait possible encore? C'est la même question qu'à Yvan Ischer, mais c'est la question, est-ce qu'une aventure comme Montreux et Nyon aussi partant serait encore possible aujourd'hui? Vous, ça date du début des années 70, lui de la fin des années 60. On pourrait faire ça encore aujourd'hui? J'ai envie de dire oui, mais évidemment, ça pourrait pas se faire de la même manière. Il faut juste recadrer. Le premier festival de jazz, c'était 10 000 francs de budget. Les suivants, c'était quelques dizaines de milliers de francs, au pire, quelques centaines de milliers de francs après. Aujourd'hui, il y a 1200 événements, festivals ou autres en Suisse par année. À l'époque, Montreux était un des seuls. Paléo était le premier festival en plein air, à part quelques petites manifestations. Et c'est clair qu'à cette époque-là, en étant pionnier, les risques étaient plus grands, différents. Mais on avait la chance de pouvoir innover dans un terrain qui était relativement désert. Aujourd'hui, il y a 3 millions de spectateurs pour les festivals dans notre pays et concerts. C'est 450 millions de chiffres d'affaires. C'est donc... Il y a le show et le business. Hein. Donc les choses sont un peu différentes. Par contre, je veux croire que c'est possible d'inventer, que c'est possible de créer quelque chose, probablement pas de la même manière. Même si on voit qu'aux États-Unis, il y a des nouveaux festivals qui existent. Dans toute l'Europe de l'Est, il n'y en avait pas avant, il y en a des nouveaux. Dans toute l'Europe latine, ça fait quelques années qu'il y a des festivals. Mais en général, ce sont des manifestations qui sont dotées de budgets énormes et qui arrivent avec des gens qui sont déjà rompus je dirais, à toutes les arcanes du show business. J'ai regardé les budgets, il y a quelques années, c'était à peu près les mêmes, 20 millions, Montreux et Paléo. Moi, le Sud Paléo est d'un peu moins de 25 millions, Sud Montreux très proche. Les concepts sont différents, c'est la raison pour laquelle on était à la fois concurrents, mais pas trop, puisque on est plus complémentaires que concurrents. D'ailleurs, je trouve que c'était une chance, on l'a toujours dit, Claude et moi, une chance pour notre pays et pour notre canton d'avoir deux manifestations avec des notoriétés différentes. Ce qu'a fait Claude Nobs pour la notoriété de Montreux est extraordinaire. Je dis, il a réussi quelque chose qui a été presque une obligation parce qu'il avait la radio, la télévision, parce qu'il avait une salle qui était petite et qu'en plus c'est un passionné des archives. Alors que pour ma part, les archives ne m'intéressent pas et que les enregistrements et autres étaient un peu différents puisqu'on n'était pas dans le même style. C'était beaucoup plus facile avec le jazz et puis plus prometteur avec le jazz. Donc Claude a réussi quelque chose d'extraordinaire par rapport à la notoriété de sa ville.
grâce aussi à la relation très affective qu'il entretenait avec les artistes. Ouais, on peut parler des archives dans un instant, c'est vrai que c'est intéressant. Vous nous direz peut-être pourquoi ça vous passionne pas tant que ça. Non, je parlais des budgets parce que vous n'avez pas de subvention. Montreux, il y a souvent eu des conflits entre Claude Nobs et le canton de Vaud et la ville de Montreux. J'ai retrouvé un article de 2006 où Claude Nobs exigeait que le canton de Vaud passe à la caisse et réclamait 10% du budget du festival. Vous avez suivi tout ça. Il avait raison de le faire, Claude Nobs, de demander plus d'argent au canton et à la commune. Aujourd'hui, les hommages vont souligner toutes les qualités de Claude Nobs, et c'est bien normal. Mais c'est vrai que parfois il était imprévisible, je dirais. Et pour les autorités de Montreux qui se sont succédées, ça n'a pas toujours été facile parce qu'il était capable de coups de gueule inattendus dans des endroits improbables. Donc effectivement, il avait tout d'un coup demandé que les pouvoirs publics financent le festival. Pour ma part, j'y étais opposé parce que si c'était juste pour pouvoir payer $100 000 de plus à un artiste déjà mondialement connu, il n'y avait pas d'intérêt. S'il y a un travail qui est fait pour la scène suisse parce que les musiques actuelles de notre pays méritent d'être défendues, je peux y souscrire. Mais autrement, ça aurait été une sorte c'est de la concurrence déloyale. Non, pas déloyale, mais de distorsion de la concurrence. Chaque manifestation doit faire avec son cadre. Je veux dire, Montreux a une salle avec des atouts. Montreux a une notoriété extraordinaire, c'est pour ça que je suis très confiant dans l'avenir de ce festival. Et puis la capacité, elle est ce qu'elle est, et puis elle n'est pas extensible. C'est clair que nous ne sommes pas dans une catégorie comparable, puisqu'on a une capacité beaucoup plus grande. Par contre, on ne dispose pas d'infrastructures fixes comme Montreux. C'est ce qui permettait d'ailleurs de faire des enregistrements dans des conditions très favorables, puisqu'on pouvait avoir une lumière contrôlée, on pouvait avoir un son où il y avait eu des répétitions, on pouvait bloquer une salle toute une journée pour un groupe, ce qui est impossible à faire dans un festival en plein air. Être suisse, vous l'êtes les deux, c'était peut-être un des avantages, ça l'est plus maintenant pour organiser ce type d'événement ? Ou être suisse et en Suisse surtout ? Alors pour ma part, ma chance c'était d'être de Nyon, de connaître tout le monde, d'aller vers les gens qui m'ont fait confiance parce que j'avais pas d'argent, j'avais été trouver 11 banques, elles avaient toutes dit non, sauf une qui finalement avait accepté de me prêter 5 000 francs alors qu'il m'en fallait 10 fois plus. Et en allant à 3 chez le notaire pour signer un cautionnement solidaire. Mais à part les banques, tous les gens m'ont fait confiance. Et je pense que Claude Nobs aussi, il a eu la chance d'avoir la confiance de M. Jossy. Il a eu la chance d'avoir la confiance de certains. Et je pense que des jeunes qui ont envie de réaliser quelque chose, on a pu bénéficier de cette confiance. Je pense que dans un autre pays, d'abord on veut voir la monnaie. C'est une belle expression, Daniel Rossella. Il y a eu ce sponsoring aussi d'une compagnie pétrolière d'Azerbaïdjan, Sokar pour ne pas la nommer, qui est intervenue il y a quelques temps pour Montreux. Vous avez pris ça comment ? Bon, sur ce point-là, je pense on aurait probablement été un peu plus prudent, on est extrêmement attentif au sponsoring. D'ailleurs, à Paléo, le sponsoring ne doit pas dépasser un certain pourcentage du budget pour rester maître de notre festival. Ceci dit, on a la chance d'avoir des finances saines. Montreux a connu quelques années avec des déficits, avec une ambition grande de Claude Nobs et de son équipe pour, encore une fois, poser ce festival sur la carte du monde. Dans ces conditions, effectivement, on peut peut-être penser que un montant de sponsoring peut être un moyen de faire plus et mieux pour la musique. Ouais, mais quand même, vous n'êtes pas sur la même ligne. Hein. Vous n'avez pas été sur la même ligne que Claude Nobs dans le financement, etc., même si vous vous respectiez beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas de crainte pour l'avenir. Alors, Mathieu Jaton va prendre le relais probablement tout de suite. Enfin, il est déjà aux manettes. Que va devenir Montreux ? Est-ce qu'il va changer d'âme, changer d'affiche ? De lieu peut-être aussi ? Alors avec ou sans Claude Nobs, de toute façon, le Festival de Montreux doit repenser sa formule. Pourquoi ? Parce que au début du festival et dans les grands moments du festival qui se déroulaient sur 3 semaines, il y avait assez peu d'événements. Aujourd'hui, il y a des événements toutes les semaines, il y a une concurrence énorme. Et la formule de Montreux est qu'au fait, chaque soir doit être vendu séparément. C'est pas un même concept. Paléo a 6 soirs à vendre, et c'est déjà beaucoup. Les autres festivals, c'est 3 ou éventuellement 4. Montreux avait 51 soirées à vendre il y a 3-4 ans. Ils ont diminué le nombre, mais
Et ça veut dire que chaque soir qu'il n'y a pas une tête d'affiche devient fragile par rapport à un environnement aussi concurrentiel. Donc la formule de Montreux qui était idéale il y a un certain nombre d'années doit forcément évoluer parce qu'il y a un contexte de concurrence qui est très très fort et il y a tellement de festivals qui veulent avoir des artistes et qui sont prêts à payer des cachets importants que Montreux a beaucoup d'atouts mais devra probablement remettre en question certains aspects de sa formule.